Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 18 février 2023. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Hébreux 11, versets 1 à 7 nous dit ceci. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Dans certaines traductions, il est écrit « La foi est un moyen de posséder ce que l'on ne possède pas, un moyen de connaître ou de découvrir ce qu'on ne peut imaginer. » Voilà. Donc, la foi est un moyen pour Dieu de nous faire comprendre certaines choses des réalités qui ne sont pas forcément que naturelles, mais qui sont aussi spirituelles. Du reste, tous les grands-pères de l'Église nous montrent au fil du temps combien ça a été important d'avoir une foi qui se base sur un acte de foi, sur un acte de sacrificiel, un acte qui nous permet de nous déterminer dans un sens ou dans un autre. Quant à l'Évangile, nous le voyons bien, aujourd'hui, Jésus apparaît dans une telle splendeur resplendissante que toute cette blancheur, elle n'est connue de nulle part ailleurs sur notre société. Élie apparut en même temps que Moïse aux côtés de Jésus et il s'entretenait avec Jésus. Quelle merveille que de contempler ça. Et du reste, Pierre dira « Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre, quelque part, confessait que ceux qui étaient morts étaient bien présents à côté de Jésus. Alors soit Jésus n'était pas Jésus, le Fils de Dieu, mais un démon dessiné, un démon qui se cache, qui se manifeste. Et dans ce cas-là, l'évangile est faux. Mais moi, je ne crois pas que l'évangile soit faux. Je crois simplement que cet évangile nous pose la question suivante. Qui est Jésus pour nous à cette heure-ci? Comment nous positionner devant Jésus face à la société à laquelle nous sommes appelés à entrer et à vivre? Oui, s'il est le Fils bien-aimé et où Dieu nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », écoutez-le. Qui parmi nous peut prétendre écouter Dieu? Qui peut prétendre aujourd'hui dire que Dieu lui enseigne la vérité, une vérité qui le rendra libre dans peu de temps? Ceci dit, on a beau l'entendre avec nos oreilles, de là à croire que Dieu va nous laisser du temps pour nous convertir, nous nous leurrons complètement. Se leurrer, c'est s'induire en erreur face à une société qui, elle, va de l'avant, sans cesse de l'avant, et nous pousse à nous remettre en question dans toutes les démarches de notre vie. Et Jésus va vraiment faire comprendre ça au peuple de Dieu en manifestant sa présence à travers cette transfiguration et que Pierre, Jacques et Jean vont pouvoir être témoins. Mais nous-mêmes, nous pouvons être témoins du choix de Dieu nous concernant et du choix de Dieu que Dieu veut que nous ayons devant nos yeux, sans oublier ce pourquoi nous sommes nés. Et du reste, ils vont descendre de la montagne, mais au final, ils vont rester branchés sur la montagne, parce que ce qu'ils ont vu était impensable, inimaginable. Et les disciples vont dire pourquoi les scribes disent-ils cela, que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus dira, certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme « Et il souffrira beaucoup et sera méprisé de tous ». Parce que c'est une réalité. Le témoin du Fils de Dieu, ne connaît pas pleinement Jésus, tel que nous le connaissons aujourd'hui, à travers sa parole de Dieu. Ce peuple-là, lui, n'a pas la connaissance. Ce qui ne veut pas dire que Dieu l'ignore, ou que Dieu n'a pas de projet d'amour le concernant. Mais il nous pousse dans un terrain peu confortable, peu agréable, et pourtant essentiel dans cette croissance spirituelle. Cette croissance qui vise à s'appuyer sur Dieu et d'abord uniquement sur Dieu. Et tout le reste nous sera donné pour surcroît. De faire attention à ce que nous disons, à ce que nous vivons, d'être en totale cohérence avec notre foi et notre cœur devant Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé. Et si Jésus nous parle dans ce texte de cela, c'est afin qu'au moment venu, eh bien, tout ce qu'il faudra faire, nous sachions le faire et le vivre comme l'Écriture le dit à son sujet. Voilà, frères et sœurs, je ne vais pas m'éterniser sur ce texte, mais si pour Jésus, il est capital de prendre position, il nous faut entendre dans ces textes le désir de Dieu de nous bénir, de nous amener dans une louange
qui doit se tourner vers Dieu, vers une espérance qui doit nous tourner vers Dieu, parce que Dieu veut vraiment qu'on ait un cœur qui le cherche avec vaillance et énergie. Il veut un peuple qui soit devant lui et qui le supplie jour après jour, jusqu'à que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, nous sommes là, et nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Et que nous dit-il vraiment? De ne pas hésiter à rompre avec elle, telle qu'elle est, jusqu'à accueillir ta volonté dans notre vie, Seigneur. Cette blancheur écarlate à laquelle nous sommes tous appelés à entrer et à découvrir, eh bien Seigneur, tu viens ramener sur toute notre vie cette transfiguration que nous avons besoin de vivre en ta compagnie pour justement découvrir le plan merveilleux que tu as pour chacun de nous et que nous puissions contempler ta gloire jour après jour. Oui, Père, viens manifester ta puissance en chacun de nous. Viens nous montrer comment tu nous aimes. Viens nous montrer de quel amour ton cœur bat à notre égard. Merci, Seigneur, de changer ma vie, de changer mon cœur et de faire de mes frères l'occasion de te louer jour après jour. Merci à vous d'être à mes côtés et de me soutenir par votre prière. Soyez richement bénis. Et à chacun je dis, merci d'exister. Au revoir, à demain.